C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Madame Michaëlle Jean, ainsi que du directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, M. Jean-Pierre Ndoutoum, à l'occasion de ces rencontres importantes regroupant les ministres de l'Environnement des États membres de la CEDEAO, de l'UMOA et du SILS pour la préparation de la COP21 de Paris. Assurément, l'année 2015 est inscrite dans l'agenda international comme celle des grands rendez-vous de l'humanité. Elle est définie comme l'année des réponses et des solutions aux urgences du monde que représente le défi du changement climatique. À cet égard, cette 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique de 2015 est une échéance cruciale. La COP21 devant en effet aboutir à un nouvel accord international sur le climat applicable à tous les pays avec comme objectif principal le maintien du réchauffement climatique mondial en deçà des 2 degrés Celsius. La francophonie de 2015 est résolument engagée au cœur de tous les grands enjeux internationaux. Avec ses 80 États et gouvernements répartis sur les 5 continents et comptant plus du tiers des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, le silence et l'inaction ne peuvent être mis au sein de l'OEF ni au sein de ses États membres. C'est dans cet ensemble contrasté que la francophonie, depuis toujours, ainsi ses actions de coopération, ses actions politiques et diplomatiques, avec pour levier la langue française. Notre engagement aux côtés de la CEDEAO, de l'UMOA et du SILS, ainsi que du PNUD, s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des pays francophones dans le domaine des négociations internationales sur le changement climatique. On parle de changement climatique, mais il s'agit surtout, comme l'a fort justement rappelé la réunion des experts, de dérèglement climatique dont localement les conséquences sont déjà visibles dans nos pays respectifs. Les travaux de ces derniers jours ont offert une intéressante opportunité aux acteurs de réfléchir ensemble aux changements qu'il faut apporter et aux nouveaux modes de gestion à mettre en œuvre afin de concilier enjeux économiques, sociaux et environnementaux à la COP21. On peut ainsi considérer que les conclusions et recommandations issues de la concertation des organisations de la société civile et de la réunion des experts et des négociateurs des États membres de la CEDEAO, de l'UMOA et du SILS ont pu baliser la voie et camper les enjeux. Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, ces semaines de réflexion, d'échange et de débat offrent sans nul doute suffisamment d'éléments pour éclairer vos délibérations, j'allais dire nos délibérations de ce matin. Nous sommes donc tous invités et je suis sûr que nous saurons insuffler les changements souhaités à travers une réflexion concertée et co-construite pour faire entendre la voix de l'Afrique à la COP21. Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les participants, en réitérant l'engagement de l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, a accompagné les négociateurs des pays africains membres de la CEDEAO, de l'UMOA, du SILS à la COP21, je voudrais clore mon propos en vous souhaitant une excellente réunion, hautement productive, et vous remercie pour votre aimable attention.